Salut les frères et les sœurs, on se retrouve en ce mercredi pour glorifier le nom de celui qui est, qui était et qui vient, Jésus-Christ de Nazareth. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous parlais des raisons qui m'ont fait quitter l'église bâtiment que je fréquentais. Alors poursuivons. La dernière fois, je vous parlais du tombeau de Jésus qui avait été représenté sur l'autel de l'église. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'autres signes plutôt révélateurs que j'ai pu remarquer. J'ai eu l'occasion de voir 2 témoignages diffusés sur un écran géant, donc au sein de l'église. L'un concernait une jeune fille qui avait abandonné le péché et l'autre, un homme qui avait été délivré de la drogue et de problèmes financiers. En regardant ces vidéos, je m'attendais forcément à ce que ce soit la gloire de Jésus-Christ qui éclate. Je m'attendais à ce que ce soit des témoignages illustrés de passages bibliques pour accentuer la magnificence de notre Seigneur. Il n'en était rien. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth n'était aucunement mentionné ni dans le premier ni dans le deuxième témoignage. Mais toute la gloire revenait à l'Église. Ces fidèles qui ont témoigné n'ont rendu grâce qu'au centre, donc au centre d'accueil universel situé à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis, dans le 93. Pourtant, la parole est claire à ce sujet. Tout ce que nous faisons doit être fait à la gloire de Dieu et non à celle d'une quelconque dénomination, personne ni même objet. Autre point aussi, le centre d'accueil universel vend un petit fascicule qui est appelé le Semeur, dans lequel nous lisons plusieurs témoignages. L'idée est bonne en soi, il n'y a pas de problème. Mais toutes sortes de miracles, de délivrance, de guérison rédigée dans ce petit magazine est à la gloire du centre et non de Jésus-Christ de Nazareth. Et encore une fois, ni homme ni femme ne doit s'attribuer quelque honneur que ce soit. Seul Jésus-Christ est digne de recevoir toute admiration et adoration. Et oui, car il est saint, juste, lumière et vie. C'est par sa grâce et sa grande miséricorde qui fait pleuvoir des bénédictions, jamais grâce à un homme, qui est pécheur de nature en plus. Autre rituel qui, avec le recul, m'épate, c'était celui durant lequel une porte était aménagée en plein milieu de la pièce. Porte sous laquelle tous les fidèles devaient passer pour recevoir la protection du Seigneur, nanana. Et chacun devait passer sous cette porte avec un dossier important du style dossier administratif. Ça pouvait être lié à des démarches administratives, ou alors ça pouvait être des étudiants qui avaient des dossiers importants. Voilà. Donc tout le monde était invité à passer sous la porte qui était aménagée. Est-ce que c'est mentionné dans la parole même? Non. Il nous suffit de prier Dieu et de lui demander directement et simplement pour qu'il nous entende. Un autre soir, et à ce même emplacement, c'était une grande croix qu'il y avait pour le coup, la croix de Golgotha. Et il fallait y clouer tous les problèmes qu'on devait écrire sur des papiers. Après, il fallait les clouer sur la croix. Et Paul nous dit que nous avons perdu cette simplicité à l'égard du Christ. Et il a raison, car de plus en plus de rituels, tous aussi bizarres les uns que les autres, sont pratiqués dans beaucoup d'églises. Le meilleur moyen de s'en sortir n'est autre que de lire la Bible et de demander au Seigneur de nous donner le discernement, afin d'éviter de tomber dans le piège de ces églises et des pasteurs qui gèrent ces églises-là, en tout cas ce genre d'église. Alors attention, soyons très vigilants, car des églises bâtiments peuvent nous entraîner dans leur chute, donc aux enfers. Il est important de comprendre que nous ne devons pas dépendre de ces églises, ni boire leurs paroles, les paroles des pasteurs, sans vérifier ce qui se dit dans les saintes écritures de Dieu. Il faut tout vérifier à la virgule près, j'insiste. Rien ne doit être réinterprété, retiré ou rajouté. Conformons-nous à ce qui est écrit, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, Apocalypse 22, 19 nous dit « Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite.